Quintero qui va écarter sur le côté gauche pour Ousmane Dembélé. Intervention de la tête de Jonathan Martins Pereira, mais qui renvoie la balle sur Benjamin André. Benjamin André pour Ousmane Dembélé sur le côté gauche. Le centre qui est contré par la fesse de Christophe Kerbrad, mais c'est peut-être pas terminé avec Dembélé qui en fait un petit peu trop, qui arrive quand même à éliminer Christophe Kerbrad. Dembélé, la frappe de Dembélé, la parade de Jonas Le Seul et le ballon sorti de la surface de réparation par Jérémy Sorbon. L'occasion en or pour le Stade Rennais. Ce corner qui va être tiré par Yanis Salibur qui prend le temps de bien positionner son ballon. Il y a une surabondance de Guingampais au point de pénalty. Il y a Christophe Kerbrad, il y a Jérémy Sorbon, il y a Jimmy Briand, il y a Martins Pereira, c'est tiré par Salibur, deuxième poteau, on va essayer de trouver la tête, la remise devant le but de Jérémy Sorbon et la reprise en demi-volée du défenseur central d'en avant de Guingamp qui malheureusement va passer, mais pas si loin que ça, de la barre transversale de Benoît Costil. Corner tiré par Salibur, on va chercher une tête au deuxième poteau, c'était pour Jimmy Briand. Finalement j'ai l'impression que c'est Mouss Diallo qui prend ce ballon de la tête, qui la remet entre le point de pénalty et la ligne des 6 mètres, et Jérémy Sorbon qui met sa reprise en demi-volée et ça passe 1 mètre au-dessus de la barre transversale de Benoît Costil. Ce corner à la 58e minute avec Yanis Salibur. Corner qui est tiré de la gauche, c'est pas mal tiré devant la cage, malheureusement aucun Guingampais pour remettre le ballon, ça file jusqu'à Jonathan Martins Pereira. La reprise en demi-volée de l'extérieur du pied de Jonathan Martins Pereira en dehors de la surface de réparation, et la parade de Benoît Costil sur cette frappe puissante. Benoît Costil qui vient sauver son camp, il a failli nous refaire la même qu'en finale de Coupe de France 2014. Rappelez-vous que c'est lui qui avait ouvert le score en première période, c'était déjà sur une reprise en demi-volée, sur un ballon venu de la gauche. Et Yanis Salibur qui avait marqué sur un coup franc lointain lors de la dernière rencontre à Roudourou face à Reims sur une erreur de Kossi Agassa, qui va peut-être aller retenter une frappe directe. Il est assez loin mais ça peut se tenter, quelques pas d'élan, le tir pied gauche, c'est pas mal et ça passe juste au-dessus de la barre transversale de Benoît Costil. Ce ballon flottant de Yanis Salibur avec son pied gauche et ça passe 1 mètre au-dessus, même pas, de la barre transversale. Ah, il faut que les Rennais tiennent également de leur côté parce que là ça fait quand même 3 bonnes occasions pour les joueurs d'en avant de Guingamp. Il y a peut-être une faute sur Salibur mais finalement le jeu qui se poursuit avec Giovanicio pour Ousmane Dembélé et l'ouverture du score à la 63e minute de jeu. Ousmane Dembélé qui va se jeter dans une poignée de supporters rennais. Vous savez que les supporters rennais n'avaient pas été autorisés à faire le déplacement, mais ils sont quand même une poignée ici autour des mains courantes du stade de Roudourou, et les Guingampais qui sont furieux parce qu'ils estimaient qu'il y avait une faute sur Yanis Salibur, mais l'arbitre Monsieur Milo a décidé de laisser le jeu se poursuivre, et les Rennais ils ont mené cette contre-attaque avec la justesse et la vitesse qu'il fallait, avec Giovanicio qui a répondu au bon appel de balle dans la profondeur de Ousmane Dembélé. Et Ousmane Dembélé c'est le meilleur Rennais dans cette rencontre et c'est lui qui va tromper Jonas Le Seul. Il est parti dans le dos de Christophe Kerbrad et de Jonathan Martins Pereira pour tromper en face à face le gardien danois d'en avant de Guingamp, Jonas Le Seul, d'une jolie reprise de l'intérieur du pied gauche, et ce sans contrôle. Attention, le contre avec Dembélé qui arrive à trouver Giovanicio en face à face avec Jonas Le Seul, et le deuxième but pour le Stade Rennais à la 77e minute. Et comme tout à l'heure, les joueurs de l'en avant de Guingamp qui se sont fait avoir alors qu'ils étaient en attaque, alors qu'ils avaient un corner, un coup de pied arrêté, corner tiré par Nicolas Bénézé de la droite. Les Rennais ont ressorti le ballon et sont partis en contre-attaque, et encore une fois Dembélé, le premier buteur, qui se transforme en passeur décisif, qui arrive à trouver Giovanicio. Il prend le ballon dans l'axe du terrain, une trentaine de mètres de la cage de Jonas Le Seul. Il est en avance sur la défense centrale guingampaise, et Giovanicio qui va résister au retour notamment de Christophe Kerbrad et qui va remporter son face-à-face avec Jonas Le Seul. Un contrôle pour s'excentrer très légèrement, et derrière il enchaîne avec une frappe du pied gauche qui vient tromper Jonas Le Seul qui était sorti à contre-temps, et les Guingampais qui plient une seconde fois.